Masechet Baba Batra Daf Kuf Kaftet, on commence Bezrat Hashem à la 5e ligne. Amchalek Nechasav al Piv, Riba Le'echad, Umiet Le'echad, Vechule. Celui qui distribue, qui partage et distribue ses biens de son vivant, au lieu de les laisser en héritage à ses enfants, selon l'héritage automatique de la Torah, il veut les partager et il donne à un plus que ce qu'il aurait hérité, à un autre moins que ce qu'il aurait hérité, etc. Si il leur dit en héritage, c'est un problème selon les Chachamim, mais si il leur dit en cadeau, ça va. Donc, leur donner en héritage différemment de la Torah, c'est pas bon, parce que la Torah dit l'héritage se fait comme ça et pas autrement. Mais en tant que cadeau, il peut faire ce qu'il veut. La Mishnah dit là-dessus, si il a mentionné le cadeau au début, au milieu ou à la fin, c'est bon. Ça montre que son intention était de donner en cadeau, et donc tout devient un cadeau, même s'il a mentionné aussi l'héritage, et puisqu'il a précisé que c'est un cadeau, alors ça va aussi. La Gemara va nous expliquer plus précisément ce que ça veut dire. Echidami matana matrila, que veut dire un cadeau au début? Echidami ba'emta, que veut dire au milieu? Echidami basov, que veut dire à la fin? Kiata Ravdimi, quand il est venu Ravdimi d'Eretz Israël, il a dit au nom de Rabbi Yochanan, Amar Rabbi Yochanan. Il s'agit de quelqu'un qui aurait dit comme ça. Tinaten sadeplonit liploni, veiresha, que tel champ soit donné cadeau à un tel, je donne tel champ à un tel et il l'héritera. Zoï matana matrila. Voici qu'il a mentionné le cadeau, le don, au début. Si par contre il a dit yiresha vetinatan lo, un tel héritera le champ et je le lui donne, Zoï matana. Basof. Ça c'est un exemple où le cadeau il est à la fin. S'il dit yiresha vetinatan lo veiresha, il héritera, je le lui donne et il héritera. Zoï matana ba'emta, c'est un exemple où le cadeau il est au milieu. Et dans ces trois cas-là, c'est valable. Parce que dès qu'il a mentionné que c'est un don, alors, même si à côté de ça il a dit un héritage, ça ne dérange pas. Mais davka badam echad de sadeh achat. Tout ce qu'on a dit que si il a mentionné le fait qu'il le donne, si c'est bon, c'est que quand c'est un homme et un champ pour un homme, et qu'il a dit les deux langages sur ce même cas, alors je dis que puisqu'il a mentionné que c'est un don, ça va. Aval badam echadushte sadot. Mais s'il y a deux champs pour un homme, il dit tel homme va hériter le champ à l'est et je lui donne le champ à l'ouest. Le champ de l'ouest lui est donné, ça va. Mais le champ à l'est, c'est un héritage. C'est pas bon un héritage. En héritage, il n'a pas le droit de prendre le champ de l'est si ça sort des normes des lois de l'héritage. Donc, c'est pas valable. Il prendra pas le champ de l'héritage. Sadeh achat ou shne bnei adam, ou bien si c'est un champ pour deux hommes, lo, ça marche pas de dire, voilà, je donne à Réhouven le champ de l'Est, et Shimon héritera l'autre, je donne à Réhouven et il héritera, et Shimon héritera le champ de l'Est. C'est pas bon, parce que l'héritage se rapporte sur un, le cadeau se rapporte sur l'autre. Donc, en cadeau, il peut donner, mais en héritage, il peut pas donner. Donc, celui de l'héritage ne pourra pas prendre comme ça. Rabbi Elazar Omer afila d'Amecha du Chassadot. Selon Rabbi Elazar, même un homme avec deux champs, Sadeh de Shne bnei Adam, ou bien un champ pour deux hommes, ça marche. Dès qu'il a mentionné cadeau, ça peut se rapporter sur les deux. Aval bishte Sadeh de Shne bnei Adam lo. Mais quand il s'agit de deux champs pour deux hommes différents, non, parce que là, ils sont complètement partagés. C'est-à-dire, si sur le même champ, il a dit je donne à Réhouven et Shimon va hériter, puisqu'il a mentionné sur ce champ-là le don de Réhouven, c'est valable aussi pour Shimon. De même, si il a dit voilà, je donne à Réhouven tel champ et il hérite tel champ, alors puisqu'il a mentionné pour la même personne, pour Réhouven un don, c'est bon aussi pour l'héritage. Parce que je comprends, je vais expliquer l'héritage qu'il s'agit en fait d'un don. Mais si il s'agit de deux champs pour deux hommes différents, ça marche pas. Deux champs différents pour deux hommes différents, là, deux champs pour deux hommes, c'est pas bon. Parce que Réhouven, il hérite le champ de l'Est, Shimon, je lui donne le champ de l'Ouest, donc Réhouven n'a rien à voir avec le don ici, il n'y a pas de cadeau pour Réhouven, il ne peut pas prendre comme ça.
Ça, c'est ce que Rav Dimi a dit au nom de Rabbi Yochanan. Mais, Ravin, qui atteint Ravin Amar, quand Ravin il est venu, il a dit autrement. Il a dit, non, pardon, ça c'était Rabbi Elazar. Je reprends. On avait Rav Dimi, on a vu Rabbi Elazar, et maintenant on a Ravin. Rav Dimi disait, il faut que sur la même personne et sur le même champ, il y ait un langage de don. Rabbi Elazar dit, c'est pas la peine. Il suffit que pour la même personne ou pour le même champ, il y ait eu un langage de don. Donc pour la même personne, même sur deux champs, et pour le même champ, même pour deux personnes, ça va. Qui était Ravin Amar. Maintenant, Ravin, quand il est venu, il a dit, Tinaten se déplonit les ploni. Je donne tel champ à un tel champ sera donné à un tel. Veirash ploni se déplonit, et va hériter un tel champ. Rabbi Yochanan Omer Kana, Rabbi Elazar Omer Lo Kana. Donc Rabbi nous ramène une marloquette entre Rabbi Yochanan et Rabbi Elazar pour le cas de deux champs pour deux personnes. Selon Rabbi Yochanan, il acquiert. Selon Rabbi Elazar, il n'acquiert pas. Amala Abaye le Ravin. Abaye demande à Ravin, Anchatat l'anchada. Une chose que tu nous as dit, ça va, on la comprend. Anchat. Anchat, c'est nachat. Il y a une chose qu'on peut comprendre. Chada, une halakha. Ve'at kaftlan chada. Mais est objecté l'autre halakha que tu nous as dit. C'est-à-dire, on comprend Rabbi Elazar, mais pas Rabbi Yochanan. Mishlamad Rabbi Elazar le kasha. Poser la contradiction de Rabbi Elazar, c'est pas un problème. C'est-à-dire, toi, tu nous ramènes un nom de Rabbi Elazar, de dire que deux champs pour deux hommes, ils n'acquièrent pas, alors qu'on a vu juste au-dessus que pour Rabbi Elazar, on acquiert. C'est pas une kashia. Kan badam echad u'shesadot. Kan bishnem ladam u'shesadot. Ce que Rabbi Elazar a dit que c'est valable, c'est que quand c'est pour la même personne les deux champs, là, dès qu'il a donné un des deux champs, alors il peut acquérir les deux, même si sur le deuxième il a parlé d'héritage. Mais quand c'est deux hommes et deux champs, ça marche pas, parce qu'il y a un homme qui n'a que reçu en héritage. Et sur ça, Rabbi Elazar aurait dit que ça marche pas. Donc ça, ce que tu nous ramènes au nom de Rabbi Elazar, ça va, ça passe. Et la Rabbi Yochanan Kashia. Mais on va rester en contradiction dans Rabbi Yochanan même. Toi, Ravin, tu nous ramènes au nom de Rabbi Yochanan que même deux champs pour deux hommes, ça marche. Et nous, on a vu en haut que pour Rabbi Yochanan, ça marche pas? Nous, on avait vu que pour Rabbi Yochanan, deux champs pour deux hommes, ça marche pas. Et plus que ça encore, on avait dit au nom de Rabbi Yochanan, ça ne marchera que si, il n'acquiert que si sur la même personne et le même champ, il a employé le terme de donner. Donc nous avons une contradiction, répond la Gemara effectivement. Amoraïm, Inou, Valibad Rabbi Yochanan. C'est une marloquette entre les élèves de Rabbi Yochanan, deux Amoraïm selon Rabbi Yochanan, qui sont en discussion. Que pensait Rabbi Yochanan? Rav Dimi et Ravin. Resh Lakish Amar. Nous avons Resh Lakish aussi, qui lui aussi donne son avis dans ce problème, qui dit Lokana. Il n'acquiert pas, Ad Sheomar, jusqu'à ce qu'ils disent, c'est-à-dire s'il y a deux personnes et deux champs, pour qu'il puisse acquérir alors qu'il n'a pas l'écu une fois d'un don, il faudrait qu'ils disent comme ça. Ploni ou ploni yirshu, ça des plonit ou ploni. Reuven et Shimon, un tel vont hériter tel et tel champ. Shenetatim lem bematana, à qui j'ai donné en cadeau, je leur ai donné ces champs-là en cadeau. Veirashum, et donc ils vont les hériter. C'est-à-dire que puisque ici, il a mentionné deux fois l'héritage, donc l'héritage se rapporte sur Reuven comme sur Shimon. Alors à qui tu vas coller le cadeau? Tu n'as plus de raison de coller le cadeau à Reuven plus qu'à Shimon ou Shimon plus que Reuven. Donc tu es obligé de dire qu'ils sont égaux dans le cadeau aussi, pas que dans l'héritage. Il se trouve donc que le fait d'avoir répété l'héritage sur les deux, le fait d'avoir répété l'héritage, nous laisse comprendre que pour les deux c'est un héritage, et que donc le cadeau aussi c'est pour les deux, parce qu'ils sont finalement égaux, il n'y a plus de raison de mettre sur un l'héritage et sur l'autre le cadeau. Il se trouve donc que le mot cadeau se rapporte sur les deux, et donc c'est valable. De plugta.
La Gemara dit cela est en marloquette. La Gemara va nous ramener maintenant une marloquette qui ressemble à la marloquette qu'on vient de voir. Selon Rav Hamnuna, Amar Rav Hamnuna, lo shanu el adam echad vesadeh achat. Lui, Rav Hamnuna, il pense, c'est que un homme et un champ. Donc c'est comme Rav Dimi au nom de Rabbi Yochanan qui avait été marmir, qui avait dit, c'est que si sur la même personne et le même champ, il a employé les deux termes. Aval adam echad ushte sadot. Mais un homme pour deux champs, ou bien sadeh achat ushne ben adam, un champ pour deux hommes, lo, ça marche pas. Donc lui, Rav Hamnuna, il reprend comme ce qu'on avait dit en haut au nom de Rav Dimi, Amar Rabbi Yochanan. Ve Rav Nachman Amar, afil adam echad ushte sadot, sadeh achat veshne ben adam. Selon Rav Nachman, même un homme sur deux champs pour un, ou bien un champ pour deux hommes, ça marche. Aval shte sadot veshne ben adam, lo. Mais deux champs pour deux hommes, ça marche pas. Donc lui, il pense comme Rabbi Elazar. Ve Rav Sheshet Amar, Afilu shte sadot veshne ben adam, et Rav Sheshet dit, même deux champs pour deux hommes, ça peut marcher. Donc lui, il pense comme Ravine, au nom de Rabbi Yochanan, qui avait dit, même deux champs pour deux hommes, ils acquièrent. Amar Rav Sheshet mena minala, d'où je sais ça dire Rav Sheshet, que puisqu'il a mentionné dans le même testament le cadeau, c'est valable même pour celui sur qui n'a pas employé le terme, l'expression de cadeau, il a que dit héritage, d'où je sais que ça marche. C'est en fait un principe. Et ce principe-là, Rav Sheshet va nous le prouver d'abord d'une braïta. Detanya omert nu shekel et banai beshabbat. Ou bien l'ebni. Celui qui dit, regardez, donnez, il ne veut pas que son fils hérite toute la somme en un coup, et qu'il gaspille son argent. Donc, il dit au responsable, au bedin, donnez à mon fils un shekel par semaine. Nu shekel ivni beshabbat. Les banai. Veroïn, donc c'est au pluriel. Veroïn iten sela. Or, ils ont besoin d'un sela. Noten lahen sela. Il leur donne un sela. Ils ont besoin d'un sela, même si le père a dit un shekel qui n'est qu'un demi-sela, puisque nous connaissons la famille des fils et qu'on sait qu'ils ont besoin de plus, on peut leur donner plus. L'essentiel, c'est de ne pas gaspiller. Vimamar altitnu lan la shekel. Mais si le père a dit ne donnez pas plus qu'un shekel, en notin la shekel. On ne donne pas un sela, on donne qu'un shekel même s'ils ont besoin d'un sela qui est le double. Vimamar, si maintenant le père a dit avant sa mort, tout ça c'est avant sa mort bien sûr. Et si maintenant il a dit immetu, si il meurt, donc il dit sur ses enfants qu'après leur mort, on n'a pas jirshu achrim tartem. D'autres personnes vont les hériter. Voilà, donc il dit voilà un tel et un tel vont hériter mes fils. Hériter, ça veut dire le reste de mon héritage va passer à eux. Or, ce ne sont pas ses petits-fils, ce n'est pas les fils de ses fils. Donc ici, il nous a montré cet homme-là qui veut garder un maximum pour ceux qui viendront après ses fils. Il veut qu'eux aussi profitent. Dans ce cas-là, ben shamartnu, ben shamar altitnu, aussi bien dans le cas où il a dit donnez à mes fils un shekel par semaine que dans le cas où il a dit ne donnez qu'un shekel et pas plus. Dans tous les cas, en notin la haine et la shekel. On ne dépassera pas le shekel de manière à pouvoir garder au maximum à ceux qui viennent ensuite. Ça, c'est la fin de la braïta. Maintenant, Rav Sheshet vient prouver de cette braïta. Rav Sheshet vient prouver. Ce cas-là ressemble bien au cas de deux champs pour deux hommes. Parce que la première somme sera donnée à ses fils. La deuxième somme sera héritée pour les étrangers. Uktane, dekane. Et voici qu'on a dit ici que les héritiers, en fait qui ne sont pas des héritiers, les derniers, des étrangers, ils peuvent acquérir, malgré qu'il a dit sur eux un héritage, alors qu'ils ne sont pas des héritiers, puisque par rapport à ses fils, il a dit dans son testament qu'il veut leur donner, alors je comprends que ce donner-là se rapporte aussi sur les étrangers qui viennent après ses fils. Et donc même s'il a dit, il a parlé d'héritage, ça s'explique comme un cadeau. Donc tu vois de là, que même deux champs pour deux personnes, comme ici,
la première somme est donnée à ses fils, la deuxième somme est héritée à des étrangers, c'est pas grave le fait qu'il ait dit héritage, c'est bon quand même. Et de là, Rav Shechet a prouvé, 2 chambres pour 2 hommes, ça marche. Ou motive la Mefarek là. Lui, Rav Shechet a ramené cette objection sur ceux qui sont en marloquette sur lui, donc c'est lui qui a ramené cette preuve. Et lui-même qui repousse la preuve et qui répond donc à l'objection sur ceux qui ne sont pas d'accord avec lui. Beraoui le Yorsho. Il s'agit que les derniers, les étrangers, c'est pas des étrangers, c'est des gens qui peuvent l'hériter. Ce sont des héritiers. Ve Rabbi Yochanan ben Brokai. Et il pense, cette braïta, elle pense comme Rabbi Yochanan ben Brokai qui dit que parler d'héritage pour un héritier, même si le partage n'est pas selon les lois de la Torah, puisqu'il est quand même un héritier, tu peux parler d'héritage. Donc, ici, on n'a pas besoin de dire que le don des premiers se rapporte sur les derniers. Même s'il ne se rapporte pas sur les derniers et qu'il n'y a qu'un héritage pour le dernier, ça va aussi. Amar Avashi Tashma, encore une preuve. Mais bien pour toi, après toi va hériter un tel, et après celui qui vient après toi, Yirash Ploni, un tel va hériter. Donc il s'agit ici de quelqu'un qui veut donner son héritage à un étranger apparemment, on verra, et après lui à un autre étranger, et après lui à un autre étranger. Simplement pour le premier il a parlé de cadeau, parce qu'il a dit mes biens sont pour toi, donc c'est un cadeau, mais pour les suivants il a parlé d'héritage. Metrishon, Kanasheni. Quand le premier est mort, le deuxième acquiert. Metcheni Kanashlishi, le deuxième est mort, le troisième acquiert. Metcheni Bechaye Rishon. Mais si le deuxième est mort du vivant du premier, quand le premier va mourir, on ne donne pas au deuxième, parce que le deuxième devait prendre juste après, il devait prendre du premier. Or, il n'est pas là. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On ne donne pas au troisième. Le troisième ne devait recevoir que du deuxième. Le deuxième n'est pas là. Yachzerun Chassim Liorcher Rishon. Les biens restent chez le premier, chez ses héritiers naturels. Demande la Gemara. Ici, c'est comme 2 champs pour 2 personnes. Uktane, Dekana. On a dit qu'il acquiert. C'est-à-dire, mes biens sont pour toi. Après toi, un tel va hériter. L'héritage d'un tel n'est pas conforme à la Torah, c'est pas un héritier. Comment il acquiert? Parce qu'il a dit au premier, ils sont pour toi en cadeau. Mes biens. Donc tu vois que même quand il s'agit de 2 personnes différentes et pas sur la même chose, parce que les biens ils sont d'abord que à l'un et ensuite que à l'autre, donc c'est comme 2 champs pour 2 personnes, et tu vois que le deuxième il acquiert, malgré que il n'a pas parlé de don par rapport au deuxième. C'est une preuve pour Rav Shechet que dès que dans le Testament il a mentionné cadeau, c'est valable pour tous. Bechitema, si tu vas me dire, Achanami Beraouli Orsho, Verabi Yochanan ben Brokai, on n'a qu'à dire la même réponse ici aussi. Il s'agit que le dernier, ou le deuxième, c'est un héritier, il peut l'hériter, il aurait pu l'hériter, et ça va comme Rabbi Yochanan qui a dit que quand tu parles sur un héritier en disant il va hériter plus ou moins, et ça marche. Yahri, c'est comme ça. Tu comprends pas ce que la Braïta a dit. Met Sheni Kanash Lishi. On a dit que si le deuxième il est mort, le troisième il acquiert. Comment est-ce possible? Met Sheni Kanash Lishi. Quand le deuxième il est mort, le troisième il va acquérir. Si le deuxième c'est un héritier, alors le troisième n'acquiert pas après lui. Pourquoi? Ashalach Ravacha Bered Avia le divrei Rabbi Yochanan Broka. Ravacha a ramené une halakha, a envoyé une halakha selon Rabbi Yochanan Broka. Celui qui dit au premier, mes biens sont pour toi. Et après toi, à un tel. Or, le premier, il est un des héritiers. Le deuxième ne prend rien après le premier. Chez En Zeleshon Matana, et là, la Shon Yerusha. Parce qu'il voulait donner au dernier en héritage, or le dernier ne peut pas l'hériter. Mais Yerusha en Efsek. Il voulait donner en héritage. Je reprends. Il a dit au premier, je te donne, mes biens sont pour toi, après toi un tel. Et là, il vient nous apprendre à Vacha, c'est une question d'héritage. Un héritage n'a pas d'arrêt. Puisque le premier est un héritier,
alors ça doit continuer chez lui, chez ses enfants. Donc, la Braïta qui te dit, mais bien pour toi et après toi un tel, et après toi et après lui à un tel, on a dit que si le premier il est mort, on fait passer au deuxième, le deuxième il est mort, on fait passer au troisième, il ne s'agit pas d'héritier. Parce que s'il s'agissait d'un héritier, le premier, le deuxième ou le troisième, alors on n'aurait pas pu faire passer un étranger ensuite. Dès qu'il meurt, ça descend chez ses héritiers à lui-même. Le deuxième il est mort, ses héritiers vont l'hériter. On ne fait pas passer au troisième. Or dans la Braïta on a dit que si le deuxième il est mort, on fait passer au troisième. Donc tu ne peux pas parler d'héritier ici. On est obligé de dire qu'il s'agit des étrangers. Or pour un étranger, on ne peut pas donner en héritage. Et cet homme-là, il a 8 parlé d'héritage. Comment ça peut marcher? Tu es obligé de dire comme Rav Shechet, que puisqu'il a commencé par donner au premier, alors, même quand il a parlé ensuite d'hériter sur le deuxième et le troisième, ça s'explique comme donner. Donc c'est une preuve pour Rav Shechet, que même 2 champs pour 2 hommes, dès qu'on a parlé de donner sur un d'entre eux, c'est valable pour tous. Et ils héritent. Tiyuvta de kulu tiyuvta. Donc c'est une objection sur tous les Amoraïm qui ont dit que 2 champs pour 2 personnes, ça ne marche pas. Les manami tevet tiyuvta de Resh Lakish. Peut-être c'est une objection aussi sur Resh Lakish, qui avait dit, qui avait dit comme ça, Reuven et Shimon vont mériter, ils vont hériter, et je leur donne un cadeau, et ils vont mériter. Et là, Resh Lakish a dit que ça marche. Et donc, selon Resh Lakish, je comprends que si ce n'était pas le cas, s'il n'avait pas dit héritage, héritage et au milieu cadeau, on aurait été en problème. Parce qu'il s'agit de 2 champs pour 2 personnes. Or, dans cette braïta, on voit qu'il n'y a pas de problème. Tu peux donner au premier et faire hériter au deuxième et hériter au troisième, même s'ils ne sont pas des héritiers. Du moment que tu as parlé d'un héritage dans le testament, ça va. Donc c'est une objection pour Resh Lakish aussi peut-être. La Gemara dit, Vétisivera, penses-tu, Vea Marava, il cheta kavate de Resh Lakish, Vanetlat. Tu peux pas dire que Resh Lakish était objecté parce que Rava nous a déjà dit, la halacha de Resh Lakish comme la halacha, elle est comme Resh Lakish dans 3 halachot dans les chasses. En général, la halacha n'est pas comme Resh Lakish, sauf 3 exceptions. Où Resh Lakish est en machloket sur Rabbi Yochanan, la halacha sera comme lui quand même. Et celle-là en fait partie. Donc si la halacha est comme Resh Lakish, ne dis pas qu'il est objecté. Tu es obligé de résoudre l'objection. Rolo Kacher répond la Gemara. Kan betor kededibour, kan lacha kededibour. Il faut distinguer entre torque et dibour ou lacha, c'est-à-dire comme ça. Si le testament était fait, betor kededibour, dans la même parole qu'il a dit, je donne au premier, dans la même parole, il a dit comme ça, un tel et un tel vont mériter, je leur donne un cadeau, ils vont mériter. Là, puisque tout a été dit en un coup, que Torque et Dibour, c'est le temps de dire 3 mots, c'est dans la même parole, ça marche. Un homme peut se corriger dans la même parole. Donc du moment que dans la même parole, il a parlé de don, c'est valable pour tout. Mais si c'est la Achar Kededibour, il a dit, puis il a pris un petit arrêt, une petite pause, et il a continué à parler, alors ça marche pas. Ça marche pas parce qu'on ne peut pas se corriger la Achar Kededibour. Le temps est passé. Le temps de la parole est passé. La Gemara conclut et dit, Veilcheta kol torche de dibour que dibour d'ami. La lacha elle est que, je me corrige, même s'il y a un quai de dibour qui est passé, je me corrige quand même. On a dit, il faut distinguer entre torche de dibour et la lacha de dibour, c'est-à-dire comme ça. Ce que Resh Lakish a dit, qu'il faut absolument, qu'il parle 2 fois d'héritage, 1 fois de cadeau pour dire que ça se rapporte sur les 2, il s'agit de la lacha de dibour. C'est-à-dire cet homme-là, il est passé déjà le temps de la parole, de Kededibour, le temps de dire 3 mots. Shalom alecha Rabbi, c'est le temps de dire 3 mots. Les Chachamim m'ont dit que dès que ce temps-là est passé, tu ne peux plus te corriger. Et là, donc ici, en principe, il n'aurait pas pu dire sur 2 personnes, don pour l'un et cadeau pour l'autre, don pour l'un et héritage pour l'autre, et dire que les deux ils peuvent recevoir, que le don se rapporte pour les 2. Ça ne marche pas parce qu'il y a un Kededibour qui est passé. Mais si il a dit une phrase bien complète, il a dit
héritage, don et héritage, là ça va. C'est plus une correction. C'est que vraiment, il a dit sur les deux, la notion du don se rapporte vraiment sur les deux. Quand est-ce que ça ne marche pas? Quand est-ce que je dis, pardon, voilà, quand est-ce que je dis que ça ne marche pas? C'est s'il n'a pas dit héritage, don et héritage. S'il a dit héritage pour l'un et don pour l'autre, et que est passé un temps de Kedé Dibour, là ça ne marche pas. Mais si dans le Kedé Dibour, il a dit don pour l'un, héritage pour l'autre, ou bien que le temps de Kedé Dibour il est passé, mais il a dit héritage, don et héritage, ça va lui marcher. La Gemara dit V'ilcheta l'alacha elle kol tor Kedé Dibour Dibour d'ami. Tant qu'un homme se corrige dans le temps de sa parole, dans un Kedé Dibour, c'est comme s'il était dans sa parole encore et qu'il pouvait la corriger. On connaît bien cette halakha, par exemple, par rapport à ce qu'il faut mentionner dans la tefila. Par exemple, il a dit Akel Akadosh au lieu de Amelech Akadosh, il s'est corrigé immédiatement, ça passe. Le immédiatement, c'est Torqué de Dibour, le temps de dire 3 mots. Shalom Alecha Rabbi. Les bars, il y a 2 exceptions ici que la Gemara nous ramène, dans lesquelles il n'y a pas de correction, même de Torqué de Dibour, qui sont, mais Avodat Kochavim, quelqu'un qui dit un mot de Avodat Zara, il sacrifie, il consacre quelque chose, il veut faire Avodah Zara, et il se corrige même tout de suite dans sa parole, ça marche pas. Parce que c'est tellement grave l'Avodah Zara que si l'homme n'était pas entier avec ce qu'il disait, il ne l'aurait pas sorti de la bouche. S'il a sorti de la bouche, c'est que vraiment il est entier, il n'y a plus de correction. Et ça c'est une exception. Ou bien dit le Rashbam ici, il donne une autre raison, il dit c'est parce que l'Avodah Zara c'est tellement chamour, pour la chumra d'Avodah Zara on est machmir. Même si en général, selon les règles habituelles, ça aurait été permis, on va être machmir quand même et on va l'interdire. Deuxièmement, vekidushin, un homme qui a été mekadesh une femme devant 2 témoins et que dans le tort qu'il est libour il a regretté, il dit voilà, arrête mes coups d'échetli. Non, en fait, je veux pas. Il s'est corrigé comme ça, sous la choupa immédiatement. Là, on ne l'écoute pas. Même s'il a dit finalement c'est un cadeau, c'est pas un dékidushin, il s'est corrigé dans le Kedé Dibour en disant ça sera pas l'argent de Kiddushin, une bague de Kiddushin, c'est qu'un cadeau. On l'écoute pas et on craint 8 c'est Kiddushin. C'est-à-dire, officiellement, on va considérer qu'elle est Mekudeshet, mais on craint qu'elle n'est pas Mekudeshet non plus. Il faudrait être mahmir dans les 2 sens. C'est une chumra midera banan de dire que on considère quand même officiellement que les Kiddushin sont valables, de manière à ce que si cette femme-là va ignorer les Kiddushin, va se marier avec quelqu'un d'autre, et que les gens vont croire qu'elle était Mekudeshet, ils vont dire sur les enfants du 2e qui sont des mamzerim, c'est pour ça qu'on va ici demander un get du 1er, comme s'il y avait des Kiddushin. Qu'un homme ne puisse pas annuler des Kiddushin, même Betor qu'elle est Dibour, parce que les gens ils vont pas comprendre qu'il a annulé les Kiddushin, ils vont croire qu'elle est Mekudeshet et qu'elle s'est mariée, elle est partie chez quelqu'un d'autre, et que ses enfants sont des mamzerim, donc on va ici exiger du 1er un get.